Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous décrire l'alimentation pour la course à pied avec le régime alimentaire du coureur à pied au quotidien, mais aussi des conseils pour ceux qui veulent utiliser la course à pied pour perdre du poids. Donc il est clair que quand on fait de la course à pied, on dépense beaucoup d'énergie. Et c'est un sport qui est très demandeur pour l'organisme parce que l'ensemble des tissus de l'organisme sont sollicités. Il faut réparer les dégâts parce que les chocs répétés provoquent beaucoup de dégâts, notamment au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des os, du système cardiovasculaire et puis la dépense énergétique due à l'effort. Tout ça, ça doit être comblé via une alimentation saine, équilibrée qui va vous fournir l'ensemble donc des calories utiles et nécessaires pour vous puissiez récupérer, progresser, surtout prévenir aussi les blessures. Une mauvaise alimentation peut rapidement conduire à des blessures répétées et des carences nutritionnelles. Donc on va voir exactement ce qu'il faut faire, les règles à mettre en place pour un bon régime alimentaire. Vous allez voir que c'est relativement simple et vous allez pouvoir obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Pour suivre le régime alimentaire conseillé et adapté pour la course à pied, vous pouvez appliquer et suivre les 10 règles alimentaires suivantes. Donc la première, ça va être de consommer une alimentation saine, équilibrée, naturelle, qui va contenir l'ensemble des aliments naturels que l'on conseille et qui vont vous permettre de vous apporter les bons macronutriments, c'est-à-dire les bonnes sources de glucides, de protéines, de bonnes graisses, mais aussi les bons nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants dont vous allez avoir fortement besoin. Et ça, c'est l'alimentation qui doit vous les procurer. Deuxièmement, il faut respecter un certain équilibre alimentaire avec une alimentation qui va vous fournir à peu près 60% de vos calories provenant des glucides, environ 15% venant des protéines et puis 25% des graisses, principalement de bonnes graisses bien entendu. Troisièmement, il faut vous assurer de consommer suffisamment d'aliments riches en glucides, des glucides de qualité bien entendu, et principalement autour de vos entraînements. On va voir exactement comment le faire et le mettre en place, mais c'est important de consommer suffisamment lorsque vous vous entraînez. Quatrièmement, c'est de consommer également suffisamment de protéines via des aliments riches en protéines principalement et régulièrement dans la journée, à savoir 3 à 4 fois par jour, donc à chaque repas, environ 20-25 grammes par repas. Les protéines sont vraiment indispensables pour réparer les dégâts occasionnés suite à la course à pied et également pour prévenir le risque de blessure. N'hésitez pas à utiliser ma vidéo complète sur le sujet, les protéines dans le sport, pour avoir des recommandations plus spécifiques. Consommez suffisamment de graisses de qualité. Même si vous voulez perdre du poids, il ne faut surtout pas supprimer les graisses, principalement les graisses qui vont vous fournir notamment des oméga 3, ce qui peut être le cas des poissons gras. Ensuite, rapidement, après l'entraînement, c'est conseillé de consommer un repas qui va vous apporter suffisamment de glucides, mais aussi de protéines. Idéalement, dans les 2 heures qui suivent l'entraînement, ne restez pas longtemps sans apport alimentaire et sans calories après votre entraînement. Pendant vos entraînements longs et ou intenses, donc plus d'1 heure globalement, il est conseillé également de manger. Et vous allez pouvoir manger, bien entendu, principalement des glucides à hauteur de 30 à 60 grammes de glucides par heure. Il faut aussi veiller à rester correctement hydraté avec un apport régulier dans votre journée. On conseille minimum 1,5 litre chez la femme, 1,9 litre chez l'homme. Et puis ajoutez bien entendu de l'eau pendant vos entraînements qui durent plus d'1 heure et surtout après l'entraînement pour compenser les pertes hydriques. J'ai fait une vidéo complète sur l'hydratation pour la course à pied et le trail, vous pouvez la consulter et comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires pour rester correctement hydraté. Il est aussi fortement conseillé de ne pas supprimer de catégories alimentaires ou de tomber dans des régimes restrictifs qui suppriment par exemple les glucides ou les lipides. Faites attention à ce genre de régime extrémiste, ce n'est pas conseillé et souvent ça conduit à des carences et c'est pas adapté pour le sportif. Et enfin, évitez les sucres raffinés et les produits transformés, même les produits diététiques du sportif pour l'effort. Gardez-les uniquement pour éventuellement les compétitions ou des cas bien spécifiques, des séances très intenses où vous devez être performant, mais sinon il faut vraiment éviter ce type de produit. Donc cet équilibre alimentaire qu'on vient de voir doit être adapté bien entendu en fonction de votre entraînement.
savoir le volume et l'intensité. Donc à commencer par les glucides. Donc forcément les jours où vous entraînez peu, l'entraînement est plutôt d'intensité faible, 1 heure, vous allez pouvoir consommer environ 5 grammes par kilogramme et par jour de glucides répartis sur l'ensemble de votre journée. Lorsque l'entraînement est un peu plus modéré, vous allez pouvoir augmenter un petit peu votre apport, 6 à 8 grammes par kilogramme et par jour. Et les jours d'entraînement intense, là c'est bien d'augmenter votre apport sur l'ensemble de la journée, 8 à 10 grammes par kilogramme et par jour. C'est très important pour répondre positivement à vos entraînements, pour progresser, récupérer. Et vous allez pouvoir potentiellement adapter votre quantité de protéines. Globalement, il faut rester dans la fourchette entre 1,4 et 1,8 grammes par kilogramme et par jour. 1,4 sera plus adapté pour une charge d'entraînement classique et les périodes où vous avez des gros volumes d'entraînement pour des phases préparatoires un peu plus intenses, n'hésitez pas à augmenter un petit peu vos protéines, plutôt via les aliments. En résumé, les jours d'entraînement difficiles, vous devez consommer plus de glucides et un petit peu plus de protéines. Et les jours soit de repos, soit éventuellement d'entraînement cool, faible, là vous pouvez réduire un petit peu. L'important c'est de manger à votre faim et de ne pas vous priver parce que vous risquez de vous blesser et de ne pas progresser. Beaucoup de coureurs à pied souhaitent également en même temps perdre du poids. Il est clair que la course à pied permet de dépenser beaucoup de calories. Par contre, il faut faire très attention, il faut le faire intelligemment. Quand on veut perdre du poids en courant, il ne faut pas suivre un régime très restrictif, très hypocalorique, parce que vous risquez rapidement de vous blesser. C'est un sport trop demandeur et vous devez aussi récupérer, vous devez réparer vos tissus et vous risquez, si vous faites n'importe quoi, de vous blesser. Commencez par perdre du poids graduellement, progressivement, idéalement pas plus de 500 grammes par semaine. Ça fait un déficit calorique de 500 kilocalories par jour. Augmentez également votre apport en protéines en passant à 1,6 à 2,4 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps et par jour pour maintenir votre masse musculaire parce que vous voulez essentiellement perdre des graisses et également ajouter du renforcement musculaire pour limiter la perte musculaire. Évitez de suivre un régime pendant les périodes d'entraînement intenses parce que vous ne récupérerez pas et vous vous blesserez. Conservez toujours un équilibre alimentaire. Ne tombez pas dans des régimes un peu extravagants qui vont exclure certains aliments. Parce que ça risque de vous conduire à des carences nutritionnelles, notamment par exemple une carence en fer. Il faut faire très attention car c'est courant chez le sportif et idéalement essayez d'être suivi pendant votre perte de poids par votre médecin avec un bilan sanguin régulier pour ne pas tomber en état de carence. Et enfin, ne buvez pas d'alcool. L'alcool est relativement calorique et il perturbe énormément le métabolisme des glucides, mais aussi il perturbe l'oxydation des graisses et il a tendance à augmenter l'appétit et perturber les bons comportements alimentaires. On s'oriente vers des aliments gras, salés, sucrés, ce qui n'aide pas quand on veut perdre du poids. Donc certains veulent courir, s'entraîner à jeun pour stimuler la perte de poids, notamment la perte de masse grasse. Donc c'est une pratique qui a certains avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, je vous conseille de visionner ma vidéo complète sur la course à pied à jeun où vous saurez un petit peu comment l'utiliser potentiellement. Est-ce que ça peut éventuellement vous apporter? Voilà, je vous invite également à lire mon article complet sur l'alimentation pour la course à pied où vous retrouvez des informations complémentaires à ce qu'on vient de voir à cette vidéo et puis des exemples éventuellement de repas, de menus et d'autres liens importants. Enfin, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner, à bien vous alimenter parce que ça personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à bientôt!